Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Plug and Play. Aujourd'hui, on va parler de Disney, Disney+ qui se dévoile enfin. On va parler de Sony qui dit non à l'E3 2019, on va en reparler. Et on va parler aussi un peu du fixe, le téléphone fixe qui est presque mort. Et pour intervenir dans tous ces sujets aujourd'hui, j'ai la même bande que d'habitude. Antoine, Axel, Oui, JB et Steve. Yo, Bonjour tout le bonjour. monde. Bonjour. salut les gars. On va tout de suite partir sur le premier sujet. Le premier sujet, Disney+ qui se dévoile enfin. En effet, Disney a annoncé, la création de Disney+, la plateforme de SVOD, qui viendra, dès fin 2019 en concurrence totale avec Netflix. Au programme, c'est exactement la même recette que Netflix, des programmes originaux, des films et des séries qui sont prévus sur cette plateforme. Elle avait été annoncée à l'été 2017 par le big boss, de Disneyland de Disney pardon, et ils ont révélé, le 9 novembre dernier, son nom, donc Disney+, et ainsi que, les programmes qui vont venir voir le jour, et sa date de disponibilité et une petite info sur son prix aussi. Donc Disney, ça sera comme Netflix, Disney+, ça sera un abonnement mensuel, que vous pourrez prendre à partir de fin 2019 et qui sera disponible partout dans le monde. Et alors c'est un gros coup de la part de Disney, mais c'est aussi un énorme coup, bas pour Netflix, parce qu'en 2017, ils avaient fait une association, Disney et Netflix, ils s'étaient associés, pour que les films Disney, puissent voir le jour sur Netflix et pour voir des séries exclusives comme on connaît les séries Marvel, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones et The Punisher, qui sont des séries Marvel, mais qui sont diffusées sur Netflix, donc ça va sûrement s'arrêter. Déjà, il y en a 2 qui ont été annoncées qui seraient plus sur Netflix, c'est Iron Fist et Luke Cage, elles sont pas renouvelées. Le sort des 3 autres, ça va dépendre de leur succès dans les mois à venir. Et Disney, ils ont surtout un incroyable catalogue à faire jouer. Ils ont déjà de Blanche-Neige, et les 7 nains de 1939 jusqu'à Toy Story 4 qui arrive en juin 2019. Ils ont un catalogue qui est monstrueux, ils ont plus de 70 ans derrière eux. Ils ont Star Wars de Lucasfilm qu'ils ont racheté il y a quelques années, qui leur a coûté sacrément d'argent mais qu'ils ont maintenant. Ils ont Marvel qui a été racheté pour 4 milliards de dollars en 2009, et ils ont racheté pour 52,4 milliards de dollars il y a moins d'un an, la 20th Century, qui a Avatar, mais qui a Deadpool, qui a X-Men, si je me trompe pas. X-Men et Deadpool, ça vient de chez la 20th, je crois? Non, JB? oui, 20 et Marvel, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, mais c'est 20th qui produit. Enfin, c'est monstrueux ce qui arrive. La 20th, c'est absolument, monstrueux. Ça fait un sacré catalogue pour, le futur service qui a même pas encore vu le jour. Vous en pensez quoi? Maintenant que Heu, Disney est parti. En vrai, ça peut être intéressant parce que tout regrouper sur une même plateforme, moi je trouve que ça peut être pas mal en vrai. Parce que moi je suis assez friand de séries comme ça donc ouais, j'aime bien. Enfin si on peut avoir tout sous le coude comme ça peut être grave stylé. Bah, Après tout dépend c'est du tout prix l'univers quoi. Disney. Parce Ouais, qu'après tout ce qui est Netflix restera chez Netflix. ouais voilà, mais tout l'univers Disney, tu vois, c'est déjà pas mal quoi. Ah oui, c'est énorme, mais bon, c'est C'est, plus une multiplication des plateformes, quoi. ouais. Mais non, après tout dépendra du prix. Ça dépendra. Mais Justement, le prix, on va en parler. Parce qu'il a été un petit peu teasé et il ouais, est très, 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 très intéressant. Donc, pour Disney, déjà, depuis 2017, ils ont enlevé ils font un retrait progressif de tous leurs films, et là, les séries, ça devrait pas tarder, puisque fin 2019, c'est déjà demain, hein, c'est dans 1 an. Donc ça va aller très, ouais. très vite. Je sais pas, Steve, l'arrivée de Disney, est-ce qu'aujourd'hui tu prendrais plus Netflix, plus Disney? Enfin, Bah, après, dans le sens, bah, tu quand même pas mal de films. Après, tout dépendra les films qu'il y aura dessus. On sait déjà à peu près qu'est-ce qu'il pourra avoir dessus, tu vois? Mais après, est-ce qu'ils feront, bah, comme Netflix sait le faire, depuis un petit moment, leur, original série? Ou que quand même ils sont on va dire que sur ça, tu vois, ils ont un bon point, Netflix, que peut-être Disney fera plus tard, on sait pas encore, tu vois? Mais, alors justement, tu me fais une transition magique, merci, parce qu'ils ont annoncé 2, alors déjà 2 séries qui seront disponibles dès le lancement. Heu, ouais. je l'ai dit, hein, ils ont Marvel et Star Wars.
Donc justement, bah, 2 séries. Une série sur Star Wars, là c'est plus, pour les fans de Star Wars dont ça va parler. Une série exclusive sur les événements qui s'est passé avant le film Rogue One, avec le soldat rebelle Cassian Andor, qui sera interprété par Diego Luna, l'acteur mexicain. Je D'accord. sais pas du tout qui c'est, mais bon, je sais pas. Ça fait réagir des fans de Star Wars ou pas? Ouais, déjà, est-ce qu'il y en a? Je sais que JB est fan, Ouais. c'est tout? Ouais, je suis fan. J'aime Ah! bien, mais je suis pas particulièrement fan. J'aime bien, par Ouais, contre. voilà. Donc voilà, vous Ça, c'est aurez la une même. sé il y aura une série pour vous. Et il y aura une série sur Loki, le demi-frère de Thor qui a été annoncé avec le même acteur, Ça va être truc. lourd, ça. Ça Et peut être aussi pas une mal. série sur, Ouais. Scarlet Witch, Ouais, bien la, sûr. la fille qui contrôle Vision là dans les Marvel. Ouais. Ouais. Puis Voilà. aussi The Alors elle, Witcher. c'est pas sûr. Scarlet Witch, c'est pas sûr. Par contre, Loki, c'est sûr. Scarlet Witch, c'est plus, c'est le patron qui a laissé penser que oui, il peut y avoir en gros tous les sous-personnages entre guillemets des films vont être traités en série, je pense. Exactement comme fait Netflix aujourd'hui. Puis aussi une série Ouais. The Witcher pour le jeu C'est vidéo. ouais, mais ça, c'est Netflix. Oui, sur Netflix, ouais. Oui, oui, là, on parle de ce qui arrive sur Disney. Ah pardon, je pensais que c'était sur, d'accord. Non, 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 là, c'est vraiment les séries qui vont arriver au lancement avec tous les films sur Disney+. D'accord, moi je pensais que c'était, Justement, le prix, je pense que vous allez pouvoir réagir, Antoine et Axel, puisque vous n'avez pas pris la parole. Le prix de départ qui a été annoncé, c'est qu'il serait moins cher que le prix de départ de Netflix. Donc on sera à moins de 7,99 €. C'est pas Aïe! mal. Ah, justement, là, Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des services qui peuvent rivaliser avec Netflix. Et c'est cool qu'il y ait un peu de concurrence parce que ça veut dire que Netflix va devoir mettre les bouchées doubles pour. Enfin, il manquait une concurrence clairement à Netflix parce que Amazon Vidéo aujourd'hui, Prime Video, bah, ça fait le taf, mais à moyen. En fait, il n'y a pas vraiment de concurrent à Netflix aujourd'hui. Enfin, en moi, j'en trouve France, non. pas. En En France, non. France, Mais non. après, Moi, aux j'en Ouais, mais aux États-Unis, il y en a. États-Unis, ouais. Ouais, il y a Aux Hulu. États-Unis, ils ont une concurrence de partout. Ils Ah ont ouais? Ouais. HBO, bah, il y a Il y HBO a Now Hulu qui a son aussi. propre service. Il y a Il y a Hulu. Prime Video, il y a Hulu qui est déjà en partenariat avec Disney, Oui. qui est un service qui est pas du tout disponible en France, mais il y a déjà des produits, Disney dessus. Mhm. Justement, bon, ça va se retirer un peu. C'est plus des produits enfants là, on parle plus de vraiment les dessins animés enfants sont plus sur Hulu. Il y a et Prime Video est beaucoup plus complet parce qu'en France, tu as une sorte de pénalité pour tout le monde qui s'appelle la chronologie des médias qui fait que tu es obligé d'attendre 4 ans, avant Ouais. qu'un film qui soit sorti au cinéma arrive, dans les plateformes comme Netflix. C'est pour ça que est-ce que Disney+ sera vraiment intéressant? C'est une question. Aux États-Unis, je fais pas un doute dessus. Je pense que ça sera intéressant. Si le film Avengers, il faut attendre 4 ans avant de l'avoir sur film de truc, Moi, je Ça va être pense un peu que Alors il y a moyen que ça soit vraiment intéressant Disney+. Enfin, je sais pas. bah, Mais après, ça sachant dépend si c'est pour les derniers films en sortie tout de suite ou pas, tu vois. bah, pour Parce vous que donner c'est là un le plus ordre gros d'idée problème. c'est aujourd'hui, si Disney+ était lancé en France, La Reine des Neiges, qui est sortie en 2013, ne pourra arriver que maintenant. ah oui, donc Ah C'est-à-dire que ouais. tous les films qui sont sortis depuis La Reine des Neiges, ils seraient pas Ouais. dispo. Alors ah qu'aux ouais, d'accord. États-Unis, par exemple, pour donner après on va pas prendre l'exemple des États-Unis tout le temps. Aux États-Unis, ce qui par exemple, le Mission Impossible Fallout qui est sorti en juillet chez nous, il est déjà disponible chez Prime Video. Ah oui, donc ils sont quand Ouais, même à parce l'affût. que, bah, eux, ils ont en gros, à partir du moment où le film est sorti, il y a que 4 mois. Au moment où il sort en DVD, il est dispo en même temps sur les plateformes. D'accord. Alors que Ouais. nous, le DVD sort 4 mois après, la sortie à la télévision 1 an après, après la sortie du film et la diffusion en SVOD, c'est 4 ans après, je crois. 2 ans D'accord. après en VOD payant et 4 ans après en VOD standard, en SVOD. Par contre, juste pour parler du prix, alors Ouais. c'est vrai que le prix d'attaque est certes très compétitif et intéressant, mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont pas faire comme Netflix, c'est-à-dire qu'au début, ils fixaient des prix d'attaque qui étaient aux autour de 8 euros, je crois, tout dépend en fonction de la version Ouais, et de si tu la veux la haute qualité du définition fichier et tout ça, ouais. et la Ouais. qualité du fichier, si c'était en SD, en HD, en 4K. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont pas d'abord fixer un prix d'attaque très agressif, puis après, en fonction des clients qu'ils vont avoir, de l'augmenter petit à petit comme ce qu'a fait Netflix? Ouais, bah, c'est fort probable, faut pas se mentir, je pense que c'est fort probable. C'est avec Netflix, moi j'étais abonné à Netflix, c'était moins de 9 €, la Full HD. Ouais, Netflix aujourd'hui, c'est 11 balles la Full HD, quoi. ouais. Maintenant, par contre, c'est ça, bah, c'est ça. Maintenant, d'un point, pour justement parler de l'offre, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça crée un nouvel acteur sur le marché. Maintenant,
Maintenant, l'avantage, c'est que le client, il est gagnant parce qu'il peut tout voir sur cette plateforme-là, en ce qui concerne les films et séries, dessins animés Disney. Mais par contre, de l'autre côté, là où Netflix, là où ça serait un petit peu plus compliqué, enfin, la question qui se poserait plutôt, c'est comment ils s'en sortiront si, est-ce qu'ils s'en sortiront, quoi? Vu que la plupart de leurs séries Marvel qui marchent le mieux, c'est, comme Daredevil, Jessica Jones et cetera, enfin, est-ce qu'ils risquent pas de perdre gros? Justement, justement, c'est la grande question. Justement, c'est pour ça que Netflix augmente ses tarifs. C'est pour avoir plus d'argent pour investir, pour pouvoir lutter. Parce que tout le monde va s'y mettre, hein. Apple va arriver avec un service en 2019 aussi, un service de SVOD. Il laisse planer comme quoi Google voudrait en faire un aussi. Heu, c'est déjà un peu le cas avec les YouTube Originals, même si c'est pas un grand succès. Mais voilà. Mais l'objectif, il est D'accord. clair, hein. Pour Disney+, c'est de créer un véritable rival, à une plateforme comme Netflix, qui aujourd'hui a plus de 130 millions d'utilisateurs dans 90 pays, quoi. C'est des chiffres absolument hallucinants, mais c'est vrai que Netflix aujourd'hui a pas trop de concurrence en dehors des États-Unis et même aux États-Unis, ils ont créé une marque de différenciation avec toutes les séries, originales qu'ils ont, ça leur coûte 6 milliards par an. Là où Netflix perd de l'argent, Mmh et ils peuvent pas trop en perdre parce qu'ils ont des investisseurs et après ils ont des dettes. mh. Disney, de l'argent, Il y a HBO aussi, hein, pour, Game of Thrones. oui, mais HBO, alors justement, HBO, ça appartient indirectement à la 20, qui appartient indirectement à Disney. Ah oui, Donc ah tu oui, pourrais d'accord. imaginer dans un futur, toutes les séries HBO, HBO Now réintégrer Disney+. Parce que Disney, il faut comprendre, hein, Disney, pour ceux qui pensent que Disney, c'est juste les films d'animation, Disney aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça, hein. Disney, ils contrôlent des chaînes de télévision, la NBC par exemple, elle est contrôlée par Disney. Pardon, pas NBC, ABC est contrôlée par Disney, donc vous avez des grosses séries. Grey's Anatomy par exemple, National Geographic aussi, je crois. National Geographic, enfin Discovery Channel, C'est un monstre, hein. c'est un monstre Disney. Et en Ah gros, c'est il y a plein de services, plein de séries qu'on regarde à droite à gauche qui sont un peu liées par un jeu d'actionnaires et de possession d'entreprises qui sont reliés à Netflix et HBO en fait partie. Donc ah est-ce bah qu'un ça jour parce que ça tu me HBO Now par exemple, HBO Now qui est disponible qu'aux États-Unis n'est pas disponible en France. Pourquoi? Parce que c'est parce que Disney a dit: «Ouais, attendez, on va l'inclure avec 2019», je sais pas. Enfin, il y a un grand jeu c'est de chaises musicales qui va s'opérer, je c'est pense. possible, c'est possible, hein. Ouais, c'est Ouais, fort probable. En tout cas, c'est intéressant. Parce Ouais, que, par très exemple, intéressant. Avatar qui arrive, qui est sorti en des années, Avatar 2 va arriver dans plusieurs années, on a le temps encore. Mais par exemple, Avatar 2 va être un film Disney. Parce qu'Avatar appartient à la 20 et la 20 appartient à truc. D'accord. Ah C'est donc c'est un c'est quand vrai même jeu une de grande chaises chaîne. musicales. C'est une Ah grande bah chaîne. ah bah, oui, oui, 20 c'est énorme. 20 c'est, les ouais. Deadpool, c'est les Star Wars, c'est les L'Âge de glace, c'est Titanic, c'est les Simpsons, c'est, La C'est Nuit au vrai. musée, c'est X-Files, c'est Garfield, voilà, c'est Le Monde de Narnia. C'est des très, très gros films quand même. Donc voilà. Voilà. La 20 maintenant leur appartenant, D'accord, ça appartient à Disney, les films 20 ont de grandes chances de se retrouver chez Disney. Heu, très 2e bien. sujet, Sony dit non à l'E3 2019. Alors pour recontextualiser, l'E3 2019, c'est le plus grand salon de jeux vidéo de la planète, qui se déroule en juin, première semaine de juin, il me semble, à Los Angeles Exactement. et Ouais, tout Sony à a fait. officialisé qu'il ne serait pas à l'E3 2019. Voilà, un sacré coup de tonnerre quand même, qui va permettre à Microsoft, de un peu sortir le champagne. Parce que Sony a tout simplement dit: «Il y aura pas de stand, pas de conférence et pas de PlayStation tout court sur le salon». Voilà, Ouh. c'est au moins c'est clair, c'est dit. C'est la première fois en 24 ans que Sony ne se rendra pas à l'E3, et la justification de Sony est la suivante: l'industrie est en constante évolution et Sony Interactive Entertainment n'a cessé de chercher de manières de s'engager auprès de sa communauté. Les fans de PlayStation sont chers à notre cœur et nous voulons réussir à enchanter les joueurs en innovant et en pensant différemment. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 2019. Nous avons hâte de partager nos plans futurs avec vous. Voilà, c'est le géant japonais qui a dit ça au magazine Variety le 15 novembre. Euh, Pas d'événement non plus PlayStation annuel, parce que tout simplement PlayStation a dit qu'ils avaient rien à dire. Est-ce qu'ils vont à l'E3 parce qu'ils ont rien à dire ou parce qu'ils vont à l'E3 parce que ça les ennuie en fait?
Il n'y a pas grand-chose. Parce que Ouais, moi faut j'aurais dit c'est plus, ouais, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, je pas pense. grand-chose à dire. Parce que pour Ouais. contextualiser les gens, le 3 2019, c'est sûrement le dernier E3 avec les consoles actuelles, donc PS4, Xbox One et tout ça. En 2020, tout le monde va arriver avec ses nouvelles, ses nouveaux, haut de gamme. On devrait avoir la Xbox, la nouvelle, et la PS5. Elle devrait sûrement Ouais. s'appeler comme ça. Ouais. Donc, en 2019, ça va être une année un peu pauvre. Il y a pas Ah là grand-chose. là. Tu vas pas enfin, c'est logique de pas annoncer des gros jeux qui vont sortir en 2019, autant les garder pour 2020 avec le lancement de ta nouvelle console. Oui, Ouais. c'est ça. Donc Puis en accompagnant un peu, puis en voilà, comme sortant, ça. comme ce qu'ils ont fait, par exemple, alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont fans de ce jeu voient très bien vont très vite voir de quoi je parle pour The Last of Us, qui a été vraiment Ah oui, ça a été c'était le jeu qui a accompagné la PS4. ouais, et qui a surtout marqué la fin Mmh. de la PS3, qui a été Mmh. récompensée maintes fois et qui vraiment a très bien marché. Et peut-être que ça se trouve, peut-être qu'ils veulent faire ça justement parce que, comme tu dis, ils ont. C'est vrai que on arrive dans une ère où les choses évoluent très vite, et je pense que on arrive un peu. Bon, après, ça, là, on va revenir un petit peu au même sujet que sur les smartphones. Aujourd'hui, on est au summum. Je pense que, comme les smartphones, on est au summum de ce qu'on peut faire technologiquement. Je pense que, Je suis pas tu sûr. vois, c'est. Non, mais dans le sens où là, enfin, si la révolution, la révolution, mis à part le cloud gaming qui arrivera certainement plus tard, avec le projet xCloud de Microsoft qui consiste à, à comment expliquer? À Avoir une console dans le cloud et à jouer à Ouais, distance. ouais, mais ça, ouais, c'est ça, tout à fait bien. Merci beaucoup de m'avoir tuyauté. Mais mais pour tout ça pour dire que peut-être ils veulent garder le meilleur pour la fin, ça se trouve, et Parce qu'ils que n'ont pas besoin de justement, le faire l'année prochaine. il me L'année semble que prochaine, pardon. Last of Us partie 2 qui avait été annoncé il y a 1 an et demi, voire 2 ans je crois, il devait sortir sur PS4. Mais, au vu des annonces de Sony, s'ils sont pas à l'E3, ils vont pas annoncer un Last of Us ils vont pas le sortir comme ça le jeu. Ils vont l'annoncer en grande pompe. On sait il devait sortir en 2019, quitte à le retarder, autant le retarder jusqu'en 2020 quoi. Bah, c'est ce qu'ils ont fait pour God of War, hein. God of War, par exemple, pour ceux qui connaissent, le jeu, ils l'ont officialisé en 2016, mais il est sorti uniquement cette année. Ils l'ont sorti très tard. Ils l'ont sorti quand même 2 ans après quasiment 2 ans après son officialisation. Ouais, Donc, bah, et c'est ce qui puis devait être ça le cas prouve, pour The Last of Us 2. voilà, Mais et surtout, tu voilà, retardé, tu retardes encore d'1 an et comme ça tu sors le jeu en plus joli sur ta nouvelle console, parce qu'ils seront ouais, encore beaucoup plus jolis les jeux. Enfin je pense que ça doit être Ouais. le nouveau plan de Sony parce que Sony il y a quelques mois, le patron de Sony a totalement changé et l'ancien directeur des programmes PlayStation qui était, Andrew House est parti. Donc il y a vraiment une nouvelle direction qui est arrivée chez Sony. Apparemment ça change beaucoup les plans de Sony sur la PS5. Il y a pas mal de choses qui changent qui étaient pas prévues. Donc peut-être que le nouveau patron se dit: «Bah écoutez, tout ce qui devait sortir en 2019, on le décale en 2020, comme ça on a la sortie de notre console avec plein de gros jeux qui arrivent direct d'un coup». C'est ce qui fait que la PS4 a été très forte au début de sa génération, hein. C'est qu'elle est ouais. arrivée avec tout de suite des gros jeux qui l'ont épaulée. Donc résultat, il y avait un catalogue de jeux très fort au lancement, ce qui a pas trop été le cas chez Xbox et qui les a pénalisés et Xbox veut se rattraper par rapport à ça justement sur cette génération. Donc je pense qu'à mon avis, Sony retarde aussi, et donc résultat, Bah, retarde aussi après, toutes les chances de son côté. Mmh. tu vois, par exemple, tu regardes, genre, les derniers jeux qui vont sortir, là, courant jusqu'en juin, tu vois, 2019, il n'y a pas des gros jeux, tu vois, mais sauf que pour eux, en fait, tu vois, là, je pense que c'est juste que ils ont aucun, entre guillemets, triple A pour eux, tu vois, Mmh. qui pourraient présenter, tu vois. Alors que Xbox, tu regardes, bah, par exemple, Red Dead Redemption qui est sorti récemment, il sera sûrement encore à l'E3, tu vois. Mais aussi, c'est qu'il est optimisé sur la Xbox One X. Ouais, Donc, tu vois, dans le sens, ils perdent un peu en popularité, tu vois, mais ils perdent sur certains gros jeux, tu vois, qui sont optimisés pour d'autres consoles. Je Bah, pense que après c'est à cause de ça aussi. la One X est plus puissante et puis, Ouais. surtout Sony a déjà gagné cette génération. et surtout, En consoles vendues, ils ont plus de 80 millions de consoles vendues, je crois 86 millions. Enfin, ils ont détruit Xbox sur cette génération, il y a beaucoup plus de PS4 en circulation que d'Xbox. C'est Ouais. pas bien un sûr. an qui va changer Mais les ventes, quoi. mais il y a aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a aussi un truc aussi,
c'est que par exemple, quand tu regardes les conférences de Bethesda, si vous connaissez, pour vous contextualiser, c'est l'éditeur des jeux comme Fallout 76 qui sortira Mm. prochainement, ou qui est sorti, il me semble, si ce n'est qu'il est déjà sorti, et le prochain Skyrim, The Elder Scrolls, qui sortira pas avant longtemps, de ce qui a été dit par le Mm. youtubeur Julien Chiez, et même pas que lui, hein, Bethesda l'a laissé, l'a officialisé dans un petit message. Mais comme quoi, il y a pas que Sony qui, au final, se réserve des plans importants pour plus tard, hein. Donc il y a pas que qui Ouais, sont parce que tout le monde attend la nouvelle génération. bah, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont pas à l'E3. Si c'est pour aller à l'E3, je suis totalement d'accord avec Sony, si c'est pour aller à l'E3 et faire une conférence d'1 heure parce qu'ils ont rien à annoncer, parce que tout arrive en 2020, n'est pas tout court. Ouais, parce Clairement, que ça leur coûte de l'argent. ça coûte énormément de millions, ça coûte des dizaines de millions d'euros, des événements comme ça. Il y a des conférences Surtout à la faire, place, de ça la doit coûter cher aussi. transmission, la place coûte très cher. Autant garder cet argent pour autre chose, quoi. Bah oui, bien sûr. Tout garder, tous les gros jeux, les garder pour 2020, la console pour 2020. Et après, il est pas dit que Sony fasse une conférence à côté de l'E3, un peu avant, un peu après. Ils peuvent se faire une petite conférence quand même, mais ou alors une sorte de Nintendo Direct, un peu comme Nintendo. Un événement de 30 minutes en live, sur lequel ils annoncent des jeux avec des choses comme ça, mais ça sera un truc très court. Parce que faut comprendre, hein, les conférences à l'E3, elles font en général 2 heures avec plein d'annonces de jeux, de gameplay. À 1 an des sorties des nouvelles consoles, ça va être long 2 heures, hein. S'il y a pas beaucoup de jeux à annoncer, on va rester beaucoup de temps sur les jeux, ça va pas être rapide, autant pas venir. Franchement, c'est peut-être pour ça que Sony vient pas, je pense que c'est pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, Sony a pas envie parce qu'ils ont envie de tuer l'E3». Je pense pas, c'est juste qu'ils ont rien à annoncer, quoi. Et ils veulent juste garder le mystère pour plus Ouais, tard. voilà. Mmh. Antoine, Mais JT? Ouais, moi j'aime bien la Nintendo Switch. Je trouve elle a cartonné. Enfin, je savais pas quoi dire vraiment à ce sujet-là. Mais, mais du coup, non, mais vraiment, on n'a pas parlé de la Switch, mais il paraît que au niveau des ventes, c'est pas dégueu, hein, franchement. Non, 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 c'est Et pas dégueu et d'ailleurs Nintendo et Xbox ont confirmé avec des petits tweets innocents en disant, «Oui, on sera là l'E3, on adore l'E3». Enfin, pour eux, franchement, pour le coup, Xbox et Nintendo ont vraiment une carte à jouer dans le sens qu'il y a déjà un acteur de moins. Donc la parole, elle Ouais. sera plus entendue. Autant qu'ils en profitent pour Après, mettre le paquet dessus. après, c'est plus pour Xbox qui est quand même un peu plus présent Ah bah que si, la Xbox, Nintendo Switch aussi. finalement, l'annonce de Sony, ça met une énorme pression sur Xbox, hein. Ouais, il faut pas qu'ils se loupent, quoi. Ah bah non, faut Parce pas que qu'ils se s'ils loupent. se loupent, Ils sont tout seuls en tant que géants. Il y a plus que eux. ouais. Parce que les articles dans la presse, faut savoir, hein, c'est que les conférences, elles s'enchaînent. Donc en gros, on parle de Sony pendant 2-3 heures. Et puis après, il y a déjà la conférence Xbox. Donc tous les articles sont remis à jour avec les nouveautés d'Xbox. Pour le coup, et il y aura que Xbox. entre les deux, t'as Nintendo qui fait une conférence de à peu près 10 minutes pour présenter le nouveau Mario. Ouais, c'est ça. Vous avez Nintendo, ensuite vous avez les conférences de Ubisoft, de Electronic Arts, de Ouais. tous les développeurs de jeux vidéo. Enfin, tout s'enchaîne pendant 3 jours. Et 2 jours même, je crois. Peut-être 3 3 jours. jours, 3 jours, 3 jours. 3 Non, jours. c'est Et 3 après, jours. vous Ouais. avez 2-3 Ouais. jours de salon encore derrière. Donc tout va très vite. Donc finalement, la prise de parole, elle est pas il y a pas beaucoup d'impact, quoi. Et ça, vous parlez d'un gros jeu, vous l'annoncez, et finalement, il est pas à la une pendant des jours dans les sites d'actu et tout ça. Donc vous êtes moins visible. Parce que c'est une histoire de visibilité d'argent aussi, hein. Alors Mais que c'est là, plus d'argent aussi, quand même. ouais, parce que visibilité égale vente égale argent. Enfin, on revient toujours dans le même cercle. Donc Rita, il y a un gros coup à jouer pour Xbox. Il va être tout seul et qui a pas à se louper. Mais bon, est-ce ouais. qu'ils vont annoncer à 1 an de la nouvelle console aussi? Juste pour les petits chiffres qu'on aime bien, la Nintendo Switch s'est vendue à 19,67 millions d'unités au total. Enfin, aujourd'hui, voilà, on est presque à 20 millions d'unités. Ce qui est très très fort. Voilà, le 31 juillet 2018. Et après, Nintendo a aussi ses jeux exclusifs à eux aussi. Les Ouais. Mario, vous les trouvez que chez Sony, donc chez Les Nintendo. Zelda, Chez Nintendo. Ouais, chez les Nintendo. Zelda aussi. Ouais, les Ouais. Zelda, les Super Smash Bros et tout ça qui sort le 12 décembre d'ailleurs. 3e sujet pour enchaîner, la fin du fixe. Effectivement, le 15 novembre, donc de jeudi dernier, jeudi qui était là, puisqu'on enregistre samedi, Orange a arrêté, ça avait été annoncé il y a déjà plusieurs mois, ne commercialise plus d'abonnements à fixe, tout simplement. Ça veut dire que, alors, faut pas s'inquiéter, hein, ils abandonnent même pas le marché du fixe, mais c'est juste que vous ne pourrez plus prendre juste le téléphone fixe chez Orange, qui se branche à la vieille prise qu'on a tous chez nous. ADSL. Ouais, la vieille prise ADSL, c'est la fameuse prise en Téléphonique. forme de T, Qui donne voilà, la fameuse prise T. Que j'ai toujours.
Ouais, mais que tout le monde a en fait. Je Que parle tout le monde. Non, mais que La- j'utilise toujours, moi, personnellement. Ah oui, parce que oui, t'as un abonnement fixe. Ouais. Donc justement, hem, tu peux plus t'inscrire à une offre que fixe. Tu seras obligé de passer par une offre box, avec la possibilité évidemment de pas prendre internet et de pas prendre, la télévision, mais tu seras obligé d'avoir la box parce que la box, elle passe sur un réseau IP, alors que le fixe passe sur un réseau RTC. On va pas commencer à rentrer dans les débats, mais en gros, la technologie IP, c'est la nouvelle technologie, le RTC, c'est celle qui est là depuis les années 70 et en gros, l'explication d'Orange, c'est que, aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de rénover ce réseau-là, puisque les pièces détachées, le matériel pour faire fonctionner ce réseau-là, il est pratiquement plus fabriqué, et comme il est fabriqué en petite quantité, ça veut dire que les prix sont très chers. Donc Orange abandonne totalement le vieux réseau ADSL, enfin le réseau RTC, c'est pas le réseau ADSL, pour se concentrer sur le réseau IP puisque l'ADSL c'est du IP. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas grand monde qui est concerné, à part tous ceux qui sont avec une ligne fixe et qui vont déménager à partir d'aujourd'hui, Ou un Si. fax? ou un fax. Ouais, mais le fax peut passer par l'IP maintenant. Ah, tu peux? Ah, d'accord, ok. Ouais, je tu peux savais passer par pas. l'IP. Mais du coup, concrètement, c'est pour ceux qui ont un abonnement fixe là actuellement. Ça Il y a va rien qui changer, ça? change. Il y a absolument rien qui change pour ceux qui ont un abonnement fixe. Juste un droit d'Orange à partir de 2020, donc il y a encore le temps, si le réseau, fixe, il marche plus parce qu'il est coupé, Orange est plus obligé de le à partir du 1er janvier 2020, ils seront plus obligés de le réparer. Ah, donc Voilà. c'est-à-dire que ouais, s'il y a une couille sur le réseau, C'est-à-dire que concrètement, si ton câble il est coupé à cause d'intempéries à partir du le 1er janvier 2020, Orange te dira: «Bah, vous prenez la ligne qui est dans la box» ou tu prends une box. Mais ils vont plus venir répaser, ils vont pas réparer, le réseau, RTC. Ils vont réparer le réseau ADSL, fibre, tout ça. Le réseau IP, plus le réseau OK. RTC. Donc concrètement, ça change rien, ils vont pas couper les abonnements, il est pas prévu de ça. Je crois que l'Arcep leur a interdit de couper les lignes, même dans 4-5 ans, hein, et vraiment, ils ont pas le droit. Quoique dans 4-5 ans, on en reparlera, je pense qu'à mon avis, les positions auront changé, mais voilà. Donc Rita, maintenant, si vous voulez vous installer dans un nouveau logement, vous pouvez toujours prendre un forfait fixe chez Orange, mais vous aurez la box. Vous aurez pas juste le téléphone qui vient se brancher à la prise. Vous devrez prendre une box, qui elle aura une prise téléphone. Comme un peu aujourd'hui pour tous ceux qui ont des box, quoi. Mais si aujourd'hui vous n'avez D'accord. pas de box, par exemple le cas de mes grands-parents n'ont pas de box, ils ont juste la fixe. S'ils déménagent et qu'ils s'installent dans un nouvel appartement, ils devront prendre la box. Ils payeront le même prix qu'avant, mais ils auront la box. Parce que la box, elle est D'accord. sur le nouveau réseau. Donc il y a pas Mais par grand-chose qui contre, change en vrai. mais par contre, s'ils restent dans leur logement, S'ils restent dans leur logement, il y a pas de changement. Il y a pas de absolument rien qui changement? change. Donc ouais, il y a rien, il y a personne qui c'est que si tu aménages dans un nouveau logement. Et D'accord, jusqu'au 1er janvier 2020, si tu as une perturbation sur ton réseau, ils sont obligés de réparer le vieux réseau, ce qui sera plus le cas à partir du 1er janvier 2020. d'accord. À partir du 1er janvier 2020, ils te diront: «Bah, vous passez sur le nouveau réseau». Ça coûte pas plus cher, c'est juste que tu as une box en plus, Non, qui oui, permet oui, de oui, faire la conversion, quoi. pas de problème. Ouais, non, je comprends. Heu, voilà, voilà. Su Ça fait combien de temps qu'on est en ligne, qu'on a commencé? J'ai pas noté. Ça fait 28 3. minutes, Ouais. 15, ouais. 15 minutes? Ouais, 30 minutes. Non, 30, 30 minutes, Ah, 30. 30 tu me minutes, fais 30 peur, minutes. 30 minutes? Bah, Ouais. putain, on a du temps. 30 minutes, OK, je note ça. Heu, Petit sujet supplémentaire, donc Rita, les petits sujets que j'avais pas trop prévus, mais il y a peu de news ces 15 derniers jours, donc ça allait un peu plus vite. Google préparait un Pixel 3 Lite, entre guillemets. Effectivement, il y a un Pixel 3 Lite qui est un petit peu fuité sur les réseaux. Ça sera un téléphone avec un écran de 5,6 pouces, LCD, donc pas OLED, avec un arrière en plastique et un Snapdragon, un processeur de milieu de gamme. Par contre, un peu comme l'iPhone XR, c'est un peu la même idée, c'est le téléphone est un peu moins «bien» entre guillemets, avec des composants un peu moins haut de gamme. Par contre, niveau caméra, on aurait la caméra du Pixel 3, qui est aujourd'hui un des meilleurs Il photophones, est si ce n'est le meilleur. meilleur, voilà, du Sur- marché. Et même, il y a une Mais grosse mise à jour, je sais pas si t'es au courant. oui, avec une, Sur fonction ouais, le mode le mode nuit nuit, est absolument qui est incroyable, incroyable. démentiel, démentiel. Si cherchez Pixel 3 mode nuit sur, vous trouverez. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. C D'ailleurs, on peut le dire, hein, je pense que ça révolutionne la photographie mobile C'est et sûr. Waouh, bah, quand tu regardes, c'est vrai que ah c'est ouais. impressionnant, hein. J'imagine un réflexe parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force des téléphones aujourd'hui, c'est la puissance qui est embarquée dedans pour faire du traitement numérique de l'image. Ouais. Là où les caméras sont très fortes sur la partie optique, mais elles sont très mauvaises sur la partie, puissance derrière. Justement, j'ai vu un tweet passer d'un photographe qui demandait à Google de fabriquer un vrai réflexe, un vrai appareil photo avec,
C'est vrai que Parce que Oh là là, en là. vrai, la puissance d'embarquer derrière, on faire peut faire mal. des photos, mais absolument incroyables. Enfin bon. Ah. Donc Rutal a même et puis il récupérait une petite prise jack qui est absente sur les modèles, Pixel 3 et Pixel 3 XL qu'on connaît. Ça, c'est bien. Ah, Et il serait ouais. disponible à 500-600 $. Donc à peu près 200 $ moins cher que les actuels. Ça serait l'équivalent du dissert de chez Apple, de chez Google. Sachant que il n'y a pas de Ouais. copie, je tiens à le préciser, puisque les téléphones mettent 1 an à se développer, donc c'est réfléchi bien en avance. Mais ça montre en tout cas que le marché va dans la même direction, quoi. Des téléphones très haut de gamme et des téléphones un peu moins haut de gamme. Un peu moins Oui, chers, c'est ouais, donc la voilà. diversification de leur gamme, comme ce que fait Apple, parce que quand tu Oui, regardes c'est à, exactement ce que fait Apple, c'est exactement ce que fait Google, mais parce que quand tu regardes à l'époque, où il y avait les iPhone 3, 4 et 5, tu avais pas autant de diversité dans les produits. Alors ah que là, il y a maintenant, aujourd'hui, si tu veux acheter un iPhone en tout cas sur le site d'Apple, après il y en a plein, Amazon et autres, Cdiscount et j'en passe. Mais aujourd'hui, en se basant uniquement sur l'Apple Store et aussi sur le support, aujourd'hui tu peux t'acheter un iPhone, X, XR, 7, 8, bon le SE et le 6S maintenant, mais tu vois, enfin ils diversifient quand même largement leurs mmh. produits. Ouais, mais il y a une grosse diversification, mais les prix augmentent, mais tout le monde ne va pas mettre le budget pour augmenter, donc il faut réussir Ouais. Ouais, à c'est vrai, je choper les capte. clients qui sont moins chers, donc qui mettront moins d'argent dans leur téléphone. Voilà, D'où et les ça, tout le monde tentatives s'y met. d'IR, Ouais. d'où les tentatives d'IR et pourquoi pas Pixel 3 Lite. Si ce téléphone, c'est des rumeurs, hein, attention, mais les rumeurs ont l'air d'être assez soutenues quand même. Il y a des photos qui ont fuité. Donc Mmh. après c'était peut-être juste un projet de Google qui se retrouve dans la nature et pas du tout un vrai téléphone qui va sortir, mais bon. En tout cas, ce téléphone pourrait venir voir le jour dans les semaines à venir. Mais en vrai, ça pourrait être Heu, sympa. Ouais, Ça pourrait être sympa. Parce que c'est ce que je disais un peu à Et ça- JB, tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, un processeur haut de gamme avec des performances haut de gamme, c'est pas ce que tout le monde recherche. Par contre, la ouais. photo, tout le C'est monde la vrai que recherche. La photo, après aussi, tu beau utiliser rarement ton téléphone, s'il fait de belles photos, ça peut être un argument ultra vendeur ouais, et la caméra du Pixel 3, elle est extrêmement vendeur. c'est sûr. Après, ça ouais. fera de la concurrence, on va dire, où, par exemple, OnePlus est un peu tout seul dans leur prix de gamme, tu vois, Mmh. où ça va venir, si c'est à 500, aux alentours des 500 euros, 600 euros, c'est Ah, là je où pense ça que ça va sera vraiment plus faire la 700, concurrence. parce que c'est en Ouais, dollars, donc je pense à mon ouais, avis, on sera plus proche des 700 même, hein. bah, Je sais pas. on verra. Quoique 859, le Pixel 3, il commence, ouais, Ouais, c'est pour ça. Ouais. 759, 100 € de moins, je sais pas. Je sais pas trop. Parce qu'après, entre les prix en dollars et les prix en euros, il y a énormément de différence. Et puis, il peut ne pas sortir en France, hein, voire ne pas sortir tout Aussi. court, d'ailleurs. Ouais, Parce que c'est sûr. c'est surtout le retour de la prise jack qui est étonnant quand même. Enfin, Moi, je suis je content qu'ils remettent la prise jack. Franchement, c'est Ouais, un bon c'est Mais truc. je, pas mal ça. mais je pense pas que c'est bien de faire un retour en arrière, tu vois. non, mais je pense qu'à mon avis, le Pixel 3 Lite, ce que tout le monde est en train de vendre, et peut-être qu'il arrivera un jour, hein, mais je pense que c'était plus un projet de Google en interne. Parce que pour moi, à mon avis, ils ont Possible. dû se dire au départ, ouais, venez, on part sur un téléphone avec prise jack et tout ça. Qu'au final, sur les pixels et haut de gamme, ils ont enlevé la prise jack et qu'ils ont vu le jour ces deux pixels-là. Et que finalement, le Pixel 3 Lite, c'était un troisième téléphone qui était prévu, qui a peut-être été abandonné en cours de route. Je sais pas. J'ai pas. De toute façon, on verra bien, Peut-être, hein. oui. On en reparlera s'il voit le jour. Bien sûr. Heu, voilà. Mais c'est vrai que c'est Heu, intéressant. mmh, mmh. En parlant parce que tout à l'heure, tu as parlé d'Amazon, Axel, en disant que tu pouvais trouver des téléphones sur Amazon, des iPhones. Ouais, ah Amazon oui, et Apple ont signé un petit accord, ah je vois. parce que officiellement, ça y est, Apple va enfin débarquer sur Amazon. Enfin. C'est vrai, ça? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits que vous voyez marqués de Apple, c'est pas des produits, enfin, entre guillemets, c'est pas des produits officiels Apple. Apple, en gros, les produits sur Amazon, quand vous avez marqué, par exemple, je sais pas, Google Pixel 3 de Google, c'est pas qu'il est vendu par Google, c'est que le fabricant du téléphone, c'est Google, en fait, c'est juste ça. Le 2 ne veut absolument rien dire. Mais aujourd'hui, vous aviez beaucoup de téléphones reconditionnés qui traînaient sur, Amazon. À partir du 1er janvier 2019, c'est fini, puisque Apple va arriver, donc il y a un accord qui a été fait, c'est plus de reconditionnés, plus d'autres vendeurs que Apple sur les produits Apple. Donc ça va mettre fin à tous les câbles en contrefaçon qui étaient vendus, sous soi-disant c'était des Apple, tous les reconditionnés, ça va tuer des business, hein, parce qu'il y a des business qui s'étaient montés sur justement reconditionner et les vendre sur Amazon. Ces business-là sont Mmh. morts, mais voilà. Bon, c'est pas plus mal quelque part. C'est pas plus mal parce Mais, que mais, quand mais il y aura vraiment tous les produits Apple? Il y aura une grosse partie. Normalement, dans l'accord qui a été signé, il y a les nouveaux iPhone, il y a la Watch, il y a les Mac aussi. Les Mac? Et Ouais. mais du coup, est-ce que du coup, il y aura le marché de l'occasion aussi, en plus du Du refurb? coup, il y aura pas les machines d'occasion.
ça sera que du neuf sur Amazon. Que du neuf? Ouais, que du Ah neuf. ouais, OK. Le refurb, il restera chez Apple. Mais est-ce que ah oui, non, mais du coup, OK. Et il y aura pas de réduction, je pense. Mmh. C'est pas parce que sur Amazon que ça sera moins cher que sur le site d'Apple. Mais ça va permettre pour ceux qui ont le Prime d'avoir des produits Amazon plus rapidement. Bah, il y a Des la produits Apple livraison, plus tout ça. rapidement. Ouais. Ouais, t'auras juste des avantages liés à la livraison. Parce que je pense que Ah. dans l'accord qui a été signé, il y a aussi pas mal d'accords sur Prime Video, sur les plateformes d'Apple. Enfin, je pense qu'il y a d'autres trucs. Mais en tout cas, la partie commerce est dedans. Intéressant. En tout cas, pour les contrefaçons, c'est pas plus mal. Ouais, ça va mettre fin à un gros business de contrefaçon que Amazon a jamais voulu trop chercher à enlever, quoi. Mais du coup, par contre, Parce qu'il y a beaucoup de monde. c'est Ouais, qui parce va qu'il y être a beaucoup de monde. l'expéditeur? Ça va être Amazon ou C'était Apple? Amazon. Je pense que ce sera Amazon. Les produits ils seront stockés chez Apple. Apple donnera des produits à Amazon. Et Amazon les enverra. Mais je pense Et qu'ils du vont coup, faire à la mode comme les autres constructeurs, tu sais, en Ouais. faisant une boutique, tu vois, Apple. C'est Mm. juste ça. Hein. Ouais, parce qu'il y a déjà une boutique OnePlus. Ouais. Où en gros, dans Amazon, vous avez une sorte vous avez l'impression d'être sur le site de OnePlus dans Amazon. Ce sera sûrement la même chose avec Apple. C'est pas très clair encore, hein, mais voilà. En tout cas, ça Donc arrive ça vite va. puisque ça arrive dès le 1er janvier. Ça Mmh. fait plaisir, ça. ça. D'accord. Et, Ouais. et justement, puisque JB était intéressé par commander un Mac sur Amazon apparemment, et bah dis-toi que tu seras taxé. Et C'est oui, vrai? parce que afin de rééquilibrer la balance entre les petits commerçants de quartier et les grandes plateformes de commerce, les députés ont proposé une petite taxe de 1 € par colis commandé en ligne et qui est livré à domicile. Donc, si tu commandes en ligne et que tu livres à domicile, tu payeras 1 € pour n'importe quel le nombre de produits. Hein. Mais à partir du moment où tu as un colis qui arrivera chez toi, ça sera 1 € de taxe en plus. C'est juste un projet de loi, mais bon, pourquoi ça ne passerait pas, quoi. Enfin, 1 € quoi, Bah, surtout. Ouais, mais 1 Bon. € plus 1 €, ça va vite, hein. ça fait beaucoup. À l'image de la France, ça fait une sacrée rentrée d'argent dans les comptes publics. Ouais. C'est vrai que Ouais. c'est. En Sachant fait, qu'il y ça avait rend il y a stimulant. déjà une taxe qui avait été faite par rapport à la distance entre les points de livraison et tout ça, qui s'est déjà rajoutée l'année dernière. Là, il y a une taxe d'1 € en plus. Si tu cumules toutes les taxes de ces dernières années, ça fait une sacrée augmentation quand même. Ça fait beaucoup de taxes. Même si Amazon les cache, les taxes à chaque fois. La taxe par exemple sur les livres, c'est 1 centime la livraison. C'est obligatoire. Amazon était obligé de mettre une taxe pour les livres, ils ont mis le minimum. La taxe par rapport aux livres entre la distance de livraison entre le centre de distribution et chez vous, il y a une taxe qui a été calculée, qui est rentrée en norme cette année par rapport à la distance. Plus vous êtes loin, plus vous payez une taxe. Cette taxe ne s'appliquait que si les commandes, elles étaient faites avec des véhicules thermiques traditionnels, heu et Amazon a refait toute sa flotte en véhicules, biogaz, «écologiques» entre guillemets, pour éviter cette taxe. Heu et là, il y a une taxe de 1 € qui devrait arriver et qui est livrée à domicile. C'est-à-dire que si tu livres en point colis, tu l'as pas cette taxe. C'est pour le Ah. coup ce qui est pas bête, parce que ça fait revenir les gens dans les commerces de proximité, même si Et je pense pour que les Amazon Locker, hein, c'est dire. Ah, bonne question. Est-ce que les casiers Amazon sont considérés comme, chez toi? Non, je Normalement. pense Bah pas. théoriquement, Non. Après, théoriquement théoriquement non. non, parce que quand tu vas dans Amazon Locker, en général, c'est dans les centres commerciales. Ouais. Mais je pense pas que les gens quittent les centres commerciales pour ça. Parce que concrètement, moi personnellement, si je commande sur Amazon, c'est parce que c'est moins cher que la Fnac, C'est tout sûr. simplement. C'est Oui. pour ça que je veux pas. Si c'était moins cher à la Fnac, vous inquiétez pas, je vais à la Fnac, hein. La preuve, hein, j'ai dû racheter un Apple Pencil, il était 5 € moins cher à la Fnac, je suis allé à Easy 2, hein, au centre commercial à côté, hein. J'y Ah, suis tu pas allé m'étonnes. voir, et en plus, il me le fallait tout de suite. Et en plus, il était moins cher, surtout il était moins cher. Et en plus, il t'a servi bien, il t'a bien servi en plus après. Ah bah, il m'a bien servi puisque j'ai retrouvé celui que j'avais perdu 10 minutes après être rentré. Heu, c'est pas grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y en a un pour ma sœur maintenant, elle en est très satisfaite. Ah bon. Hem, Justement, toujours lié à Amazon, le concurrent chinois d'Amazon, Alibaba, qui est connu plus sous le nom en France de AliExpress. Je pense que Ouais. ça parle plus d'AliExpress. Alibaba en Chine, il y a ce qu'ils appellent le Single Day, c'est le jour pour les célibataires. En gros, le principe c'est, heu, bah, si tu es célibataire et que tu as pas de cadeau à offrir à ta copine, bah, offre-toi un cadeau pour toi tout seul. À la base, c'était une grande blague et qui est devenue aujourd'hui une institution en Chine et donc c'est l'équivalent du Black Friday. Les e-commerce, font des promos absolument dingues et tout ça et Alibaba, c'est le Amazon chinois, et donc ils en ont profité pour battre tous les records du monde. Les ventes ouvraient à minuit et j'ai envie de faire le même jeu que ce que je faisais à JB tout à l'heure, parce que vous êtes pas Ouais. au courant vous. À votre avis, chacun à votre tour, combien en seulement 24 heures, hein, Alibaba a gagné combien de chiffre d'affaires en 24 heures? Pour vous 300 milliards. recontextualiser, pour Je sais pas. on 1 parle en milliard? dollars, hein.
on parle en dollars. Pour vous recontextualiser, le Black Friday 2017 sur le site de Amazon, c'est 5 milliards de recettes en 24 heures, le Black Waouh. Friday. Ils ont gagné 5 milliards de dollars en 24 heures, Amazon, sur le Black Friday de 2017. La semaine prochaine, c'est celui de 2018. Alibaba a fait combien de chiffre d'affaires d'après vous, Steve? Je sais pas, bah, j'ai dit x4, tu vois, x5, un truc comme ça, tu vois. 20 milliards, ouais, Antoine? Ouais. Axel, Antoine? Ouais, à peu près. Ouais, aussi, ouais. Du même 20 avis. milliards, Antoine? 30 milliards 30 milliards, je dirais. Antoine, il est bon, Antoine, il triche, je ne sais pas, mais 30,8 milliards de dollars en 24 heures. Boum. Allez, j'avais Oh le bon là chiffre sous là. les yeux, les gars. C'est absolument Eh, j'avais- énorme. J'avais quoi, le Steve? chiffre sous les yeux. Oh là là, ça triche, c'est pas beau. Question, je continue. À votre avis, ils ont fait combien en 1 heure? 1 milliard. Non, pardon, combien de temps ils ont mis pour atteindre 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires? Steve? Bah, en 1 heure, je sais pas, logiquement. Un peu Ok. moins. Axel? Et je l'ai sous les yeux, donc je vais pas le dire. j'ai- mais- Ouais, mais j'ai faut pas tricher, Antoine. 3 milliards? 3 milliards? Non, en combien d'heures ils ont fait 10 En milliards? combien d'heures? Ah, attends. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, mais en combien d'heures ils ont atteint non. 10 milliards? Combien d'heures ils ont? Atteint 10 milliards, ils ont mis Atteint combien le de temps 10 pour atteindre 10 milliards. milliards? Alors là, pour le coup, j'ai pas d'idée. Ils ont mis 1 heure et 48 secondes. Oh là. Et ils ont atteint le premier milliard en combien de temps? J'ai aussi sous En les yeux. 10 minutes, Combien t'as dit? logiquement. Un peu moins de 10 minutes, on va dire. Ah là là, ils ont mis 1 minute et 25 secondes. Ouais, quand même. Ça va, Ah, tranquillement. c'est pas mal. T'imagines, Parce tu qu'Alibaba, récoltais 1 milliard en 1 minute et 25 secondes. Toutes les minutes 25, t'avais un petit milliard qui rentrait sur ton compte en banque. Ce serait c'est pas mal, hein. énorme. Pour vous Ça donner fait un plaisir. exemple, le Prime Day d'Amazon, il a généré dans le monde entier, en 36 heures donc, 4,2 milliards. Donc Oh ça là. vous montre un peu la puissance d'Alibaba. Et Ouais. petite annonce, parce qu'on est très fiers d'être français, Alibaba arrive en France. Voilà, Waouh. je vous le dis, c'est tombé il y a 2 jours. Alibaba ouvre un centre logistique à Liège, en Oh Belgique. là là. Donc ça va être leur premier centre logistique européen. Et c'est un énorme centre qui va ouvrir, puisqu'il est 4 fois plus gros que celui d'Amazon à Orléans. Il sera à peu près de la même taille que celui qui ouvre à Brétigny. Amazon va ouvrir un centre à Brétigny-sur-Orge en Île-de-France, dans l'Essonne. Il va être aussi gros à peu près. Donc c'est un sacré centre. Parce que celui de Brétigny est énorme, hein. Je sais pas si vous avez vu des plans. Ouais. C'est absolument monstrueux. Voilà, je pense qu'on est bon. Aujourd'hui, et je pense que ça sera un événement récurrent, il y a une petite nouvelle rubrique qui arrive. Et je vous annonce un truc, je ne suis pas du tout au courant de ce qui arrive. Parce que c'est pas moi qui fais la rubrique. C'est le retour en image, c'est ça Antoine? Exactement. Le retour pas en image, attention. Ah, le retour pas en image, pardon. C'est le moment d'Antoine. C'est pour ça le deuxième générique, Steve. Il faut un D'accord. deuxième générique pour ça. Ah Parce là que là. là, pour ceux qui écouteront l'épisode 3, vous avez eu le premier générique, ça y est. Enfin un générique. Il faut un deuxième générique parce que c'est le moment du retour pas en image. Antoine, c'est à toi. Voilà. Alors, les gars, je pense que vous êtes pas prêts. Il y en a beaucoup qui vont déguster. Il y a beaucoup de marques qui vont déguster aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va y passer. Je ne vais épargner vraiment personne avec mon œil d'expert. J'ai fait le tour du web et je vous ai déniché des choses vraiment très très sympathiques. On va commencer tout de suite avec notre cher ami qu'on aime bien, qu'on taquine souvent, mon petit Apple. J'aime bien. La pomme s'est-elle faite croquer cette semaine? Apparemment, il n'y a pas grand-chose qui va pour eux. Chute en bourse, iPhone X qui explose, iPhone 6S qui explose et des problèmes d'écran sur l'iPhone X. Le tactile ne répondant plus, donc Apple propose bien évidemment de les faire changer. Apple a ouvert une enquête sur l'iPhone 6S et sur l'iPhone X pour savoir pourquoi les batteries explosent. Et tout ça, ça porte la poisse. La pomme s'était fait trop croquer, peut-être. Affaire à suivre en tout cas. Mais voilà, donc la pomme a du mal en ce moment. Mais quand même, il faut le dire. Il y a un truc. Il a fait une petite keynote. Et franchement,
J'adore ce moment-là, on va se le remettre. J'adore ce moment-là parce qu'il est tellement pas crédible que ça me fait rire. Je me le suis mis en boucle pendant une semaine et franchement, j'en rigole encore. On s'écoute ça tout de suite. Hey Siri, what's the fastest way to Steve Jobs Theater? Take a right. Then in a quarter mile, take... Voilà, donc vous l'avez reconnu, c'est la keynote d'Apple avec Mission Impossible. La fille arrive devant l'étang et la fille demande à Siri avec les AirPods, donc les nouveaux AirPods, d'ailleurs qui ne sont toujours pas présentés, merci Apple, on se demande pourquoi. Elle lui demande pourquoi, enfin comment aller au Steve Jobs, quel est le chemin le plus court, machin truc, et elle lui dit tourne à droite, machin truc. Et la fille, bien sûr, a pas le temps, elle trace tout droit dans l'eau, et du coup, Apple nous fait comprendre qu'ils sont résistants à l'eau. On les attend toujours, ces AirPods. Alors, petite nouvelle, cette semaine, il y a 2 semaines, les AirPods ont été en rupture de stock pendant quelques heures sur le site d'Apple et tout le monde a lancé sa petite rumeur en disant les AirPods 2 sont prêts, ils vont arriver dans quelques semaines, tout ça. Et en fait, grosse déception, non, c'était juste une petite rupture de stock, rien de tout ça. On se tourne vers Samsung tout de suite. Alors, le mec qui travaille chez Samsung, franchement, je sais pas où il a travaillé avant, mais apparemment, les musiques, c'est pas son truc. On écoute ça tout de suite, c'était sur la présentation. Voilà, c'était sur une présentation. Vous verrez laquelle. Par contre, ouais, on n'a pas tout entendu parce que je t'expliquerai après pourquoi sur Discord. Ok, bon, écoute, Vas-y, au pire, on continue. les remettra, on fera un Ouais. montage au pire. On fera un montage. Alors, le gars, alors super comme musique, mais sans l'image, ça fait vraiment très bizarre. Moi, ça vous fait penser à quoi cette musique là, les gars? Je sais pas, on dirait un truc d'Avengers ou de super-héros. Ouais, Ouais. j'avoue, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ça vous fait pas penser à un petit Disney? Un petit Peter Pan ou un petit truc comme ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, c'est la Pas du première tout. chose que ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, le gars, quand même, il est assez fort. Et en fait, c'est la présentation, tout simplement, du Galaxy S9. Alors, je sais pas où ils ont été trouver cette musique, mais je trouve ça pas ouf pour une présentation de produit. C'est pas ce que j'aurais mis personnellement. Mais bon, continuons. Donc, Samsung, alors, justement, je me suis amusé à aller voir, justement, les tests du Samsung Galaxy S9 et à éplucher les commentaires des amateurs de Samsung, des pros Samsung, et je me suis vraiment marré. C'était vraiment hyper drôle. Je vous en lis quelques-uns, mais je ne veux pas tout vous lire parce que c'est limite pénible à la fin. Alors, je vous en lis un ou deux. Je vais commencer par celui-là. Celui-là, il fait vraiment mal. C'est bien la raison pour laquelle les Samsung sont bien plus homogènes que la totalité de la concurrence, qu'elles viennent d'Android ou d'iOS. Ouf, ça fait mal. En 2019, en 2018, ça fait mal. Les benches sont bien moins importants que toutes les fonctionnalités qui améliorent ton quotidien, même si tu ne les utilises pas toutes, elles sont là au cas où tu changerais tes habitudes pour X ou Y raison. Ok, pourquoi pas. Pendant plusieurs années, je n'ai jamais utilisé de Samsung et c'est cette année que je l'utilise le plus car il me rappelle à quel point je me suis ramolli physiquement. Enfin, il le confirme surtout puisque c'est mon corps qui me le rappelle en premier lieu. Ok, alors je vois pas pourquoi. Bon, ok, je vois pas D'accord. pourquoi ton Galaxy S9 te rappelle de te bouger, mais pourquoi pas. Alors après, j'ai un commentaire, mais ça fait un peu mal. Ça fait vraiment, ouais, ça fait mal, hein, vraiment. Quand on connaît le passif d'Apple en la matière, c'est plutôt Apple qui copie en permanence Samsung. Mais ça, tu le savais déjà, même si tu le refuses de le reconnaître. Ok. L'écosystème Samsung est parfaitement homogène. Excuse-moi, quand tu écris ça, moi, je vois pas l'écosystème de Samsung, à part la tablette, la montre et le téléphone. L'ordinateur, on ne sait pas. Et l'OS, il est où? Ok. Apparemment, c'est Android. Et après, en plus, ils disent,
il ose dire, et c'est pas sa faute si Google impose ses propres solutions, mais au moins, on a le choix contrairement à Apple. D'accord, ok, d'accord, pourquoi pas. Écoute, le gars est vraiment pro Samsung. Ok, bon, je ne juge pas un Little Monster quand tu t'appelles comme ça. Ok, j'espère qu'il se reconnaîtra. Ok, on passe encore sur du Samsung. Samsung va investir 22 milliards de dollars, pardon, et embauche 1000 experts dans l'intelligence artificielle d'ici 2020. Annonce très particulière parce qu'ils veulent développer Bixby. Apparemment, Bixby n'est pas mort, selon Samsung. Ils veulent vraiment investir dedans. Moi, personnellement, je ne mettrais pas 1 euro dedans. On passe à un tout autre sujet qui va être Apple Pay. Apple Pay débarque en Suisse. Ça a été annoncé cette semaine. Apple Pay débarque en Suisse, donc c'est cool. Voilà, pour nos amis suisses, ils vont pouvoir dépenser leur argent avec plus facilement du coup et donner plus de pouvoir d'achat à nos petits Suisses qui sont bien riches. Donc merci Apple Pay de se développer. Apple, on retourne sur du Apple. Alors j'aime bien mon petit Apple parce que ils ont des petits soucis avec l'iPhone XR. Dis donc, franchement, la pomme a du souci à se faire. L'iPhone XR se vend très mal et ils ont même dû réduire les ventes la production de l'iPhone 8 et 8 Plus parce qu'il faisait défaut à l'iPhone XR. Franchement, si c'est pas un coup de maître, là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais franchement, c'est pas ouf, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Mon petit show est fini. Ah non, une actualité, attention, très très importante, qui m'a fait sourire, je vous l'avoue. Saviez-vous que l'Apple Store des Champs-Élysées, qui est au 114, est juste à côté, à quelques pas, il est à 110 mètres exactement du Samsung Store. Alors, l'Apple Store des Champs-Élysées est au 114 et le Samsung Store est au 100 avenue des Champs-Élysées. Dommage pour Samsung, son Samsung Store n'est que éphémère. Au mois de janvier, il disparaîtra, tandis que l'Apple Store restera en place pendant, je pense, quelques années. Voilà, c'est la fin de ma rubrique. Merci à tous de Merci. m'avoir écouté. Merci à toi. Il est éphémère le Samsung Store? Ouais, Ouais, il est éphémère. Ouais, Ouais. j'avais compris qu'il y avait moyen qu'il reste définitivement. Ah non, il est éphémère. Moi, je me suis renseigné. Je l'avais visité, mais il était grand, mais ouais. Ah bah Mais là, quand même, l'Apple Store aux Champs-Élysées, il a l'air d'être sale aussi. il a l'air d'être très sale, mais il a l'air d'être surtout très complexe à rentrer dedans, hein. Parce que finalement, c'est un ancien Ouais. hôtel particulier, donc tu as des escaliers avec des petits couloirs. Quand tu auras beaucoup de monde, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, il ouvre demain, je sais? Il ouvre demain, ouais, c'est Ouais. ça. Demain à partir de, alors j'ai plus l'heure sous les De yeux, midi. mais Midi. midi, c'est ça. Donc si vous voulez aller voir, alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de goodies, hein, c'est Apple, mais voilà, si vous voulez aller voir, en tout cas, ils vous accueilleront, hein, Faut bien arriver avec évidemment. de l'avance, je pense, hein. Et il faut Parce que arriver surtout avec une carte ouais. bleue qui fonctionne bien, quoi. Et voilà. Pendant que tu as fait ta petite rubrique, d'ailleurs merci Antoine, JB m'a envoyé un petit message. La taxe sur les livraisons à domicile, apparemment, elle a été rejetée. Donc la fameuse taxe à 1 €, elle a été rejetée hier à 23h01. Désolé de ne pas avoir être à jour. Voilà. Parce que pour vous remettre dans le contexte, les articles et les sujets supplémentaires, en fait, je les prépare bien à l'avance et j'avoue que j'avais pas fait gaffe à ça. J'avais pas eu l'info. Donc voilà. Merci JB. Bah Ouais, écoutez, c'est tout pour cet épisode 3. Je vous remercie les gars, je remercie tout le monde. On va pouvoir fermer Merci à avec le tout le monde. générique. Merci Merci à toi et Antoine. Oh hein, là là, vraiment. ça va être génial. Merci Antoine Merci, pour le Nathan. retour. Merci. Pas en Très bonne image. rubrique, ouais. On va faire Non, un franchement, je petit l'attendais. générique. On va faire un petit générique. On On va va trouver trouver ça. ça. Bah, surtout qu'on enregistre samedi alors que d'habitude on enregistre le dimanche. Ça C'est laisse dimanche, ouais. une journée de plus pour préparer pour la sortie lundi matin. Parce que l'épisode sort C'est le sûr. lundi matin à 5h. 8h. 8h? Non. Non, 5h, 5h, 5h. Ouais, je crois Pour que les je leftos, le pour mets les à leftos, 5h. 5h. Voilà. Pour Vraiment, les leftos, 5h, il est c'est bien. dispo dès le lundi Voilà. matin, vous pouvez écouter ça dans les transports. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, les gars. Merci Bien, Antoine merci pour à sa toi. rubrique. Et puis, Merci à toi et à Antoine. Merci. Ouais, merci Antoine. On se refait ça dans 2 semaines. Le On retour se refait quand ça.
Par contre, pour trouver un générique, moi j'ai commencé à chercher, ça va être galère pour Ça trouver va un être compliqué, mais compliqué, mais on va trouver, on va trouver. Voilà. Merci et puis à dans 2 semaines pour Plague À and dans Tale 2 Podcast. semaines. À dans 2 Ciao, semaines. ciao. À dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao.